Le président Macky Sall a raison de demander à ceux qui ne savent pas d'avoir l'humilité de s'informer pour ne pas se perdre dans les jugements hasardeux de pseudo-experts politico-pétroliers qui ne peuvent même pas faire la différence entre un champ gazier et un puits pétrolier. La stratégie de l'opposition, rythmée par une campagne systématique d'intoxication, de désinformation et de dénonciation calomnieuse, n'est rien d'autre qu'une façon d'expier d'avance sa défaite retentissante au soir du 24 février 2019. Il importe dès lors de consigner que l'Alliance pour la République est déterminée à faire face à toute tentative destinée à saborder le processus électoral de par sa posture défaitiste et son attitude vindicative. L'opposition nous rassure dans notre démarche républicaine et notre objectif politique, c'est-à-dire trouver des solutions aux préoccupations légitimes des populations pour plébisciter le président Macky Sall. Qu'il s'agisse de la question de l'eau, avec l'attribution provisoire du nouveau contrat d'affermage à Suez, en lieu et place d'une concession prolongée en faveur de SDE, ou de l'audit du fichier électoral, dont le processus de mise à disposition est encadré par la loi électorale, l'opposition se perd dans des appréciations hâtives qui ne reposent sur aucune validité argumentaire, tout simplement parce qu'elle est adepte de la suspicion spéculative et du raisonnement aléatoire lorsqu'il s'agit d'évoquer les questions d'intérêt national. Cette opposition est en perte d'initiative programmatique, adepte du copier-coller, pour ne pas dire du taf-yëngal ou du tepi-taf, n'a jamais posé le débat sur la croissance économique en termes de progression entre 2000 et 2012, encore moins sur la portée des réformes qui ont permis de renforcer notre potentiel économique depuis 2012, encore moins sur l'efficacité de l'investissement public démontré par le plan Sénégal émergent dans sa première phase qui vient d'être bouclée. Les chiffres validés par nos partenaires techniques et financiers sont illustratifs des progrès accomplis par le Sénégal, coupable sous Macky Sall. Voilà ce qui s'est passé sous Macky Sall. Le PIB par habitant est passé de 330 644 francs en 2000 à 411 797 francs en 2016. Dernier chiffre en notre possession. Entre 1961 et 2012, la croissance du revenu par habitant est passée de moins 0,11, donc une croissance négative, à 1,98 positive, donc depuis 2012. Les investissements directs étrangers sont passés de 1,7% du PIB en 2012 à 2,7% en 2016. Les indicateurs de l'emploi renseignent sur les gains obtenus. Dans l'industrie, on est passé de 12,8% en 1991 à 20,7% en 2017. Dans l'agriculture, nous sommes passés de 49,5% en 2000 à 51,4% en 2017. Alors que l'emploi salarié, tout secteur confondu, est passé de 21% en 2000 à 31,9% en 2017.